auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Tambara de ce 8 avril 2025. Rencontre ce 8 avril à la salle de réunion de la ville de Niamey entre l'administrateur délégué et les organisations de la société civile nigérienne. Le pourquoi de cette rencontre détaillée ici dans ce reportage. Suivez plutôt. Cette rencontre entre l'administrateur délégué et les acteurs de la société civile nigérienne s'inscrit dans le cadre de l'an 1 de la prise de fonction du maire central de la ville de Niamey, moment propice choisi par l'administrateur délégué pour remercier tous ceux-là qui ont contribué à travers des contributions constructives à l'amélioration de la ville. Nous sommes à une année de notre exercice à la tête de la ville de Niamey. Nous sommes en train de faire des activités, nous sommes en train de faire le bilan, mais on ne peut pas faire un bilan sans passer par vous. Parce que aux premières heures de ma nomination, vous nous avez accompagnés. Vous nous avez accompagnés pour accomplir cette mission, cette noble mission. Et toutes les réalisations que nous avons pu avoir aujourd'hui, c'est grâce à vous. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, que je vous exprime de vive voix ma gratitude par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour Niamey et vous demander de persévérer aussi parce que nous sommes dans la voie de la refondation et cette refondation ne fait que commencer. Vous savez, avec la promulgation de la charte de la refondation, il y a des valeurs qu'on nous a demandé de prôner, il y a des valeurs que prend cette charte et j'aimerais vraiment nous exhorter, nous tous, à respecter ces valeurs pour pouvoir mener à bien notre mission et rendre cette capitale une capitale moderne comme nous l'aspirons. On a eu plusieurs rencontres ici auxquelles on a demandé à ce que vous nous aidiez soit à mobiliser les gens, soit par rapport à des problèmes particuliers. Et chaque fois, il n'y a pas eu l'occasion de faire des retours pour pouvoir vous remercier pour votre mobilisation indéfectible. Donc, merci pour tout l'accompagnement. Donc je me dis que après un an de service quand même, on ne peut pas faire des festivités en marge de la société civile. Cette société civile qui a été au cœur de l'épicentre de notre combat, ce combat qui n'est pas fini, ce combat qui continue, et vous exhorter à ne pas lâcher et ne pas penser que c'est fini. Certains acteurs de la société civile présents à la rencontre ont tenu à s'exprimer, soit pour faire des propositions ou pour féliciter et encourager l'administrateur délégué. Nous profitons de l'occasion pour remercier Monsieur l'administrateur délégué de la communauté urbaine. Nous profitons aussi de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire après avoir passé un an à la tête de cette commune et qu'Allah facilite la suite. Depuis votre arrivée, Monsieur Ladé, nous avons fait un certain nombre de constats. C'est surtout l'assainissement de la ville qui, à notre avis, est une préoccupation et vous êtes en train de relever le défi. Dans la ville de Niamey et ailleurs, ça se passe de tout commentaire. Je profite aussi pour présenter toutes mes félicitations à l'AD de la commune 5 pour
ce qu'il a fait au niveau de la commune 5. Franchement dit, on vous dit bravo. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes très satisfaits de ce que vous avez fait. Deuxièmement, juste pour vous informer que rien qu'hier soir, j'ai eu des Burkinabés qui ont fait des déplacements pour venir vers moi, pour me dire qu'ils ont beaucoup d'initiatives pour la ville de Niamey, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc je vais faire comprendre qu'Inch'Allah, je vais transmettre leurs préoccupations à qui de droit. Deuxièmement. Troisièmement, nous profitons avec cette rencontre-là pour remercier le président de la République, le général d'armée, Abdraman Chani, pour la libération des prisonniers. Nous disons vraiment merci. C'est quelque chose que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on réfléchissait depuis très longtemps comment faire pour libérer ces militaires-là qui sont en prison. Mais je profite aussi pour vous dire qu'il y a encore d'autres qui sont en prison, de faire un petit effort pour pouvoir les relaxer. Une visite de terrain sur les chantiers de la ville de Niamey est prévue pour ce mercredi 9 avril 2025. Lancement des travaux de drainage dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet intégré de développement urbain et résilience dans la ville de Tawa ce 7 avril 2025. Reportage avec notre correspondant de la région. Suivez plutôt. Lancement officiel des travaux d'urgence pour la réalisation des œuvres de drainage dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet intégré de développement urbain et résilience multisectorielle PUDIREM ce matin du lundi 7 avril 2025 dans la ville de Tawa par le gouverneur de la région, le colonel-major Omarou Tawaye, au niveau du quartier Guébenzogi. Cette cérémonie a vu la participation des autorités administratives, coutumières et plusieurs invités. Après la Fatiha et l'hymne national, l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa, M. Sahabi Moussa, était le premier à prendre la parole qui, dans son intervention en langue Hausa, a remercié les plus hautes autorités du pays, dont au premier rang le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, qui a instruit le projet PUDIREM de prendre en charge le travail qui lui est confié. Le coordinateur du PUDIREM, M. Abdrahman Mahamadou, dans son intervention, a adressé ses remerciements à l'endroit des participants d'avoir répondu présent à cette invitation avant d'expliquer clairement le projet PUDIREM. Et ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la composante 1 du projet intégré de développement urbain et de la résilience multisectorielle, qui est un projet qui est financé par la Banque mondiale et qui est un projet de l'État du Niger. C'est un défi pour nous. Surtout, il s'agit ici de ce DALO, dont ça nous reste que 3 mois au maximum pour pouvoir finir et apporter cette solution durable à la communauté, surtout riveraine. Donc à cet effet, nous souhaitons votre accompagnement. Et nous souhaitons, comme on l'a suggéré lors de notre rencontre avec vous, pour le démarrage de ces travaux, de créer un cadre de concertation avec les concessionnaires. Parce que nous sommes dans un centre urbain. Nous osons espérer que l'entreprise sera à la hauteur de ce défi. Pour ce faire, nous nous sommes fixés un défi de 2 mois à 3 mois pour pouvoir livrer ne serait-ce que ce DALO et pouvoir continuer de l'autre côté. Mais tout de même, nous allons continuer, faire commencer les travaux là en même temps, c'est-à-dire à travers 2 équipes. Une équipe qui sera en charge de ce DALO et l'autre équipe qui sera en charge de chaussées drainantes et de caniveaux qui vont traîner vers la mare de Babaye. Et on ne va pas douter de tirer toutes ces leçons pour pouvoir les transposer et améliorer notre manière de faire, notre manière de coopérer, pour pouvoir apporter les résultats qu'il nous faut et qui ont été prévus dans le cadre de ce projet. Dans son discours du lancement, le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Omarou Tawaye, a précisé les montants des travaux. Il a fini par lancer un appel à l'endroit de l'entreprise PACLA et à l'endroit de la population. Ce projet intervient dans 25 municipalités du Niger, dans 4 communes dans la région de Tawa, à savoir la ville de Tawa et les communes urbaines d'Ilela, Birninkoni, Keta, pour une enveloppe de 10 milliards 034 775 063 francs, ce qui est très important. Il s'agit aujourd'hui du lancement officiel des travaux d'urgence pour la construction des ouvrages de drainage des eaux dans la ville de Tawa.
Ces travaux sont attribués à l'entreprise Farouk Aboubakar Moussa dit Bakala pour un montant de 991 332 000 francs, donc toute taxe comprise. Ces travaux sont composés de chaussées drainantes sur 787,19 mètres linéaires et de caniveaux sur 1050,9 mètres linéaires au quartier Kouet, zone Malala, et de chaussées drainantes sur 98 mètres linéaires avec un dallo quadruple au quartier Guébenzoui. Eu égard à l'importance de ces réalisations et de son urgence, je tiens d'une part à demander à l'entreprise Farouk Aboubakar Moussa dit Bakala de s'activer dès cet instant pour le démarrage effectif des travaux, conformément aux prescriptions du dit marché, afin de terminer dans les délais prescrits. Et d'autre part, au cabinet de contrôle LAMSO Ingénierie d'être à pied d'œuvre. Ensuite, le projet et les services techniques de veiller à l'accompagnement et à la supervision afin d'assurer le respect des normes prescrites pour garantir durablement le bien-être de la population. Au nom des populations de la région de Tawa et de la ville de Tawa en particulier, exprimer toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et particulièrement la Banque mondiale à travers le projet PUDEREM pour leur accompagnement à notre pays en général et la région de Tawa en particulier. Notez qu'à la fin du lancement, une visite guidée a été effectuée par le gouverneur et ses plus proches collaborateurs. Le 1er avril, conformément à l'engagement qu'il a pris suite à l'ordonnance signée le 26 mars 2025 dernier, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a signé un décret portant libération de plusieurs prisonniers politiques, civils et militaires. Suite à cela, la télévision Tambara a tendu le micro à Abdelaziz Issaka Mossi, acteur de la société civile nigérienne et président du comité des volontaires pour la cohésion sociale, COVOX. Suivez plutôt. Cette libération est intervenue suite après les assises nationaux qui a été organisées à Mahamat Gandhi du 15 au 25 mars 2025. Donc c'est à l'issue de ça qu'on a proposé de faire libérer les détenus politiques afin de les amener au Barcaï et faire une réconciliation nationale et permettre le Niger de se développer dans un cadre social et permettre aussi à ce que tout le monde devienne un indivisible. Donc vous le savez qu'on ne peut pas développer un pays tant que tous les fils du pays ne sont pas unis. On doit créer d'abord le cadre social et après la justice va venir après. Donc c'est pour cela que vraiment je pense même que c'est un geste salutaire vraiment d'avoir à permettre à certaines familles de retrouver leurs siens à la maison. C'est en tant que promoteur de la cohésion sociale, c'est un premier pas pour nous d'essayer vraiment d'amener tous les Nigériens à la maison. Donc aujourd'hui c'est que nous avons l'appel que nous avons à lancer à l'endroit de la population nigérienne et de comprendre aujourd'hui que nous avons besoin de tous les Nigériens. On a besoin de tous les Nigériens pour développer notre pays. Parce que la refondation en tant que telle se fait avec tous les Nigériens. Parce que tout le monde, chaque fois on le dit, on le répète, personne ne peut venir de l'extérieur pour développer notre pays. Donc dans ce sens, il faut que tout le monde s'implique dans la gestion des choses. Donc quand on dit Nigérien, il n'y a pas question de dire Jarma, Hausa, Pel ou bien politique. C'est le Niger qui est avant tout notre socle de souveraineté. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous profitons par vos micros à faire appel dans tous les côtés. À travers les détenus qui ont été libérés, aussi que la libération soit positive. Donc de rester tranquille, et de répondre à l'appel de la population concernant la cohésion sociale, l'unité nationale. Et l'oubli, là, ce n'est pas seulement aux côtés du peuple, dans tous les sens. Tout le monde doit oublier, la façon que les choses se passent. Donc maintenant, c'est aussi un appel aussi à l'endroit de la population nigérienne. On comprend, parce que depuis l'avènement du 26 juillet, notre plateforme de reconquête souveraine a été infiltré par des impérialistes et des valets locaux qui essaient de traîner notre image pour pouvoir
ne pas atteindre notre objectif. Inch'Allah, notre objectif sera atteint. Pourquoi? Parce que la plupart des patriotes engagés dans ce sens sont des jeunes. Aujourd'hui, vous voyez le Niger, nous sommes à peu près à 85% de jeunes. Donc notre engagement, c'est notre souveraineté. Quels que soient les modèles ou bien la méthode qu'ils vont appliquer pour nous déstabiliser, ça ne peut pas être continuel. C'est le Niger avant tout. Donc c'est pour cela que vraiment, mes chers compatriotes nigériennes, on doit comprendre aujourd'hui notre Niger, c'est notre Niger. Donc vraiment de comprendre, on ne peut pas faire une guerre simultanée. Chaque fois on le dit, on ne peut pas faire une guerre externe et une guerre interne. Parce qu'il faut finir d'abord avec l'externe, déguerpir tout ce qui est comme instabilité, comme l'insécurité, les djihadistes, tout ce qui est comme terrorisme, on doit le faire écarter. Et aussi écarter ce qu'on appelle les apatrides. Parce qu'il y a des Nigériens aussi qui ne sont pas là, qui n'ont pas l'amour de la patrie. Tout ça là, on doit les mettre hors état de nuire pour permettre au Niger de se développer dans un sens vraiment grandiose. Donc c'est pour cela que vraiment, après avoir fait ça, la justice est là. Et ce qu'on appelle la justice sociale. On va le faire, le linge sale, c'est là en famille. Donc on doit être patient. Il ne faut pas être rapide. Parce que la refondation, c'est ça le secret de la refondation. C'est la patience. Quand on dit la refondation, là, il faut être patient, il faut être endurant, il faut être compréhensif. Le président même l'a évoqué dans le discours du lancement de la mise en œuvre des travaux ici des assises, qu'on doit réfléchir d'abord par nos têtes. Il ne faut pas réfléchir par le cœur. Parce que quand on réfléchit par le cœur, on peut faire du mal, après on le regrette. Mais quand tu réfléchis avec la tête, ça va te permettre de faire vraiment certaines réticences pour ne pas vraiment faire un impact qu'on ne peut pas. Et enfin, l'organisation dénommée Les Amis de l'école a organisé une série de formations au profit des enseignants et des élèves ce 5 avril 2025. Reportage. C'est le traitement, non? C'est le traitement, c'est ça là. Un poème ou un sketch. Donc c'est lancé aussi. Comme vous l'avez constaté, on est venu avec le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel, de la formation et de la promotion des langues nationales. Nous sommes venus pour accompagner l'ONG qui est en train de faire cette activité de formation à l'intention de directeurs d'école, à l'intention des AME, mais également à l'intention du gouvernement scolaire. C'est une activité très intéressante, très importante pour notre système éducatif parce que quelque part elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage, mais également elle favorise l'éducation civique de nos enfants à travers le gouvernement scolaire parce que ce sont les responsables de demain et à travers cette formation, ça va leur permettre d'être conscientisés et de pouvoir assumer les responsabilités futures. Donc pour dire que c'est une activité qui tient à cœur au directeur régional, à notre système éducatif et c'est pour ça que nous sommes là pour pouvoir encourager cette ONG qui est en train de faire cette activité-là. L'appel que nous avons à lancer au niveau des enseignants, c'est de suivre cette formation et de pouvoir réinvestir ce qu'ils auront appris. Et au niveau du gouvernement scolaire, c'est de continuer cette activité de conscientisation pour que cela puisse beaucoup bénéficier à notre système et au-delà bénéficier à notre pays. En fait, nous avons un plan stratégique 2022-2025. Et dans ce plan stratégique, il y a le renforcement de capacité des partenaires de l'école. Comme vous le savez, nous accompagnons les écoles. Nous accompagnons les grandes œuvres de l'État dans le domaine de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous avons la formation de l'association des mères éducatrices de nos 18 écoles partenaires de Niamey, les directeurs d'école et leur intérim et les membres du gouvernement scolaire de chaque école partenaire. Nous créons le cadre, c'est à l'administration scolaire, c'est-à-dire les inspections dont relèvent ces écoles, de voir par exemple pour les directeurs d'école quels sont leurs besoins en formation et ils préparent la formation, les modules, ils viennent et ils déroulent le module. Nous on crée juste les cadres, on apporte les moyens financiers pour dérouler l'activité. Les mères éducatrices aussi, on sait que l'école et la famille doivent travailler main en main pour que les enfants puissent évoluer positivement. C'est dans ce cadre que nous les avons invités à ce qu'ensemble, elles échangent pour voir le rôle qu'elles doivent jouer pour accompagner les enfants à la maison. Surtout aujourd'hui, il y a le CFPPD, où en tout cas on souhaiterait que les élèves de nos écoles partenaires soient parmi les premiers.
Donc c'est pourquoi les élèves également sont là. Ils seront entretenus sur la protection de l'environnement, sur l'hygiène et l'assainissement, entre autres. Nous souhaitons en tout cas qu'ils puissent participer de manière active pour pouvoir profiter de ces formations. Et dupliquer aussi la formation à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 8 avril 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme et votre télé de proximité. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.